Coucou, salut tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien. On est le 24 décembre. Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Je vous souhaite de passer vraiment des bonnes fêtes, hein, bien lumineuses, joyeuses. Ouais, profitez de passer des bons moments. On a quand même de la chance, nous, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer. Vous avez vu ma jolie déco? Oh là là. Je sais pas comment je vais faire pour tirer mes cartes avec ça, mais ça fait rien. Je me suis dit que j'allais mettre un petit côté festif. Je pouvais pas faire autrement à 24 décembre. Et puis, j'ai rien préparé, mais alors rien du tout. Ça va être vraiment tout au feeling, même les oracles que je vais utiliser. Mais parce que j'arrivais pas à me décider vraiment sur ce que j'avais envie de faire comme tirage aujourd'hui. Je me dis que j'ai envie que ça soit un peu juste des messages, juste un peu de positif, de douceur, de bons messages, sans forcément parler des choses qui fâchent ou qui peuvent fâcher. Donc, on va voir. Toujours est-il que j'ai quand même fait le système des deux groupes. Donc, voilà, c'est la semaine, alors ça sera pour du 25, que je ne me trompe pas, c'est quand même dingue. Du 25, non, 25 c'est demain. Demain c'est dimanche. Du 26, excusez-moi, je vais regarder oui c'est ça, ça sera du 26 décembre au 1er janvier 2023. Ah oui, il y a un changement d'année. Bon, je vais essayer de faire mes tirages maintenant, pas à la DER, des DER. Je risque de changer. Bah là, on est samedi, c'est très bien. La semaine dernière aussi, j'ai fait comme ça. Parce que finalement, j'aime mieux faire 1 ou 2 jours avant que d'y faire à la bourre le lundi pour la semaine même. Alors, je vais essayer de me recadrer. Je dis bien essayer parce que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Pour plutôt faire les tirages les vendredis ou samedis. Vendredi, ce serait pas mal, mais bon, on verra. Hein. Ça, c'est les bonnes résolutions, ça me fait marrer. Alors, groupe numéro 1, ça sera l'archange Raphaël, là, qui vous donnera un message. Le groupe numéro 2, ça sera l'archange Michael, qui vous donnera un message. Enfin, faites votre choix en fonction de cette information. Pour le reste, on verra. Ensuite, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit, hein, vraiment, passer d'excellentes fêtes, restez dans la lumière. Vous prenez pas la tête au repas de Noël avec la famille. Si vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde, restez dans la bienveillance, tolérance, dans l'amour en fait, hein, dans la joie. Et puis si vraiment c'est... Enfin moi je pense que on arrive à un stade là où il faut faire ce qu'on a envie, mais il ne faut pas se forcer dans ce qu'on n'a pas envie. Donc vous avez envie d'être quelque part, ben, ça pourrait être bien. Et puis si vous n'avez pas envie, allez-y pas. Et puis voilà, il y a plein de gens qui m'ont dit, moi je préfère rester seul, je suis tranquille. Mais bien, hein, c'était pas du tout une plainte, c'était qu'ils préféraient être seuls, et bien, tranquille, peinard chez eux. Et puis voilà. Ben, moi je trouve que c'est bien d'assumer ça. Et puis surtout d'assumer le fait de faire ce qu'on a envie. Donc bravo à tous ces gens. À tous, hein. Bravo à nous, pour quel que soit notre choix. Alors, donc, oui, je vais aussi vous souhaiter un bon
31 parce que... Non, je vous reverrai avant. Alors voilà, c'est parti. On commence avec le groupe numéro 1. Les personnes qui ont choisi l'archange Raphaël. Et je fais une petite coupe avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Le monde, tempérance. Ah, voilà, on est tout à fait dans l'ambiance des choses dont j'avais envie de vous parler. Voilà, soyez dans la plénitude, le monde c'est ça, profitez de l'instant présent, que vous soyez dans votre petit monde ou que vous soyez dans du monde, tempérance est là, donc tout sera doux, tout sera harmonieux, tout sera fluide et c'est une très bonne chose. Donc, on les voit, je vais vous les montrer d'un peu plus près, ce monde-là qui j'aime beaucoup parce qu'en plus, lui, c'est l'homme de la nature là, sur ce jeu-là. Donc, j'aime beaucoup cette représentation. On voit en haut l'aigle, donc enfin, on voit tous ces animaux de pouvoir, mais l'aigle particulièrement qui vient nous rappeler que la meilleure solution, c'est d'avoir la vision de l'aigle. Donc, c'est vraiment un animal de pouvoir que vous pouvez appeler pour vous soutenir, en fait, pour vous aider à avoir cette vision de l'aigle qui permet de voir tout de haut. C'est-à-dire d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe, sans être dans la tourmente. Donc, voilà. C'est quand même une carte d'aboutissement, ben voilà, on voit là, on arrive en cette fin d'année. C'est une belle carte. Ça rejoint ce que je vous disais avant, dans le respect de vous-même, de vos propres énergies, ben que vous ayez envie d'être dans le monde ou que vous ayez envie de rester dans votre petite bulle, dans votre petit monde. Tout est juste, tout est bon pour vous. Tempérance veille, un ange passe avec tempérance, elle est magnifique cette lame aussi. Là on voit avec l'arc-en-ciel, enfin elle est super belle, quoi. J'aime beaucoup, elle a des très belles ailes aussi dans ce tarot-là. Et on voit surtout tout ce qui circule entre ces deux coupes-là. Et en fait, c'est l'énergie qui circule, l'énergie qui est fluide. Donc, pour moi, ben voilà un beau message plein de douceur pour vous. Je vous ai dit, je n'ai rien préparé, mais j'avais envie d'être dans un tirage juste de messages. Donc, je ne vais pas partir sur des grosses interprétations, c'est Noël. Donc, on va regarder ce qu'a à vous dire le voyageur sacré. Je pense que au niveau tirage pur et dur, je vais simplement rester sur cette coupe et on va juste se faire plaisir cette semaine. La voilà qui vient. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La pluie revigorante. Ben, c'est bien ces temps parce qu'il y en a de la pluie. Ah, parfait. C'est parfait. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Vous voyez à quoi elle sert cette pluie? En fait, quand en conscience, on se met sous la pluie et on décide de se nettoyer. Bon, on peut le faire sous la douche aussi, hein, mais d'utiliser la puissance de la pensée, la puissance de transmission de messages de l'eau et se mettre sous l'eau, mais en conscience, dans la conscience qu'on se purifie, qu'on se nettoie. Et c'est vrai que là, on arrive à la fin de l'année, une année spéciale. Celle qui arrive, elle va être... j'ai toujours pas fait de tirage dessus, mais de toute façon, je le sens. Ça va être une année, ça va être de ouf. Donc,
c'est bien, c'est tout à fait le moment de se débarrasser du passé, de s'alléger, j'ai envie de dire, de se purifier, de se nettoyer, mais tout ça dans la bienveillance, hein, surtout avec une tempérance qu'elle a. C'est un acte de purification qu'on fait pour soi-même. Donc là, eh ben, que ce soit en allant sous la pluie, ben tiens, là, il ne pleut pas. Mais on en a eu de la pluie ces derniers jours. Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. On est dans un monde qui a vraiment besoin de se débarrasser du passé pour pouvoir renaître à lui-même. Le monde, hein. On est vraiment dans un changement de monde. Moi, j'y vois comme ça. Donc, pour pouvoir participer, pour pouvoir être présent dans ce changement, ben, c'est important de se débarrasser du passé. En se débarrassant du passé, on guérit le présent. Parce que si on a des soucis, vraiment, c'est souvent en lien avec le passé qui vient nous titiller et puis qui baisse nos énergies dans des souvenirs. Mais de toute façon, on ne peut pas le changer. On peut guérir. Oui, on peut dans le présent même guérir. Bon, le temps, hein, on sait maintenant, n'existe pas trop, mais ça fait rien. Je vais quand même vous le dire comme ça. Dans le présent, on peut aller guérir des blessures du passé, ça c'est sûr. Et puis en étant dans le présent, ben, on évite aussi d'être la tête tournée vers le... C'est bien d'être les pensées vers le futur quand c'est pour créer du positif, que la pensée soit créatrice, mais au niveau positif, c'est très bien. Maintenant, si c'est pour s'angoisser sur certaines choses matérielles la plupart du temps, bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il va y avoir tellement de changements que ça sert à rien de vous projeter trop loin. Justement, profitez du présent. C'est joli ça. Mais le voyageur sacré, j'ai bien envie qu'il nous passe plusieurs messages parce que j'aime beaucoup. Il est venu. Bon, alors pas autant, mais toi, oui. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Bah dis donc, on est dans le ciel. Là, on parle de la pluie, de l'arc-en-ciel. Ça va vachement bien ensemble. Oh, ça va très bien ensemble. Puisque les arcs-en-ciel sont visibles que justement quand il pleut. Alors, votre vie est inondée de bienfaits. Alors, vous voyez, hein, vous voyez ce qu'il veut vous dire, ce voyageur sacré. C'est parfait, c'est parfait. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Ben voyez, excusez-moi, ça c'est tout à fait avec abandon, c'est avec confiance en fait et avec foi parce que céder le contrôle, c'est quand on remet le contrôle à plus haut. Hein. Et puis, du coup, ça nous... C'est pour ça que je vous disais d'être dans le présent, c'est important. Hein. On remet les choses plus haut, puis on fait confiance, et puis on laisse aller, et puis on est dans l'abandon. C'est un peu le lâcher-prise du pendu dans le tarot de Marseille. Et puis, vous voyez, on se laisse guider par quoi? La petite lanterne. Mais la petite lanterne, c'est nous. C'est notre intuition. C'est notre moi supérieur. Notre moi divin. Donc, c'est super de se laisser guider comme ça. On peut consciemment se mettre à disposition de notre moi supérieur. Hein. Poser des décrets comme ça pour dire qu'on se met complètement à disposition du moi supérieur pour participer au plan divin. Donc, ça donne des choses. Alors après, il faut complètement lâcher. Hein. Il n'y a pas de condition là. Si on s'en remet à ça, on lâche. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Après, c'est là qu'on voit des miracles apparaître. J'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? L'oracle G. Non, pas G, n'importe quoi. L'oracle E. Qu'est-ce... Oh, ben, dis donc.
elles sont tombées toutes seules. Plein la tête. Bon, ben, plein la tête et par-dessus bord. Donc là, je ne comprends pas. Je vais remélanger puisque je n'ai pas eu le temps qu'elles sont tombées. Et je vais demander pour le groupe numéro... C'est incroyable. Pour le groupe numéro 1, le message. Et c'est les deux mêmes qui retombent. Donc, elles veulent venir. Plein la tête. Ah, mais je vais justement faire comme ça. On comprendra mieux en fonction des autres lames. Par-dessus bord. Bah oui. Ah bah oui, par-dessus bord. Ouais, d'accord. Je suis en train de comprendre. Encore une. Une. Encore une. Bon, j'irai te chercher. Et ça sera rayon laser. Bon, j'aime beaucoup. Alors, je reprends par rapport à celle d'en dessus. Oh, mes petites étals. Donc, plein la tête. Ben oui, en fait, tout ce qui remplit notre tête, et qui est en lien avec le passé, ou qui nous, on sent, qui nous tire un peu en bas. Eh ben, tout ça, on jette par-dessus bord. C'est ce que nous disait la pluie revigorante. Elle nous disait de nous débarrasser par-dessus bord. On est de nouveau, il y a de nouveau le lien avec l'eau. Je pense que ça parle aussi de tout au niveau des émotions, de mettre le doigt sur nos ressentis, d'être vraiment, vraiment attentif à nos émotions, à nos ressentis, être vraiment en nous. Et quand des émotions désagréables pointent leur nez, mettre le doigt dessus une fois pour toutes et régler la chose, c'est-à-dire se nettoyer, libérer ces choses-là, mais en conscience, on libère, on nettoie, on lâche, on fait de la place pour du neuf. On vous le dit bien, votre vie est inondée de bienfaits. Alors, regardez toutes ces belles choses, tout ce qui va bien. Le rayon laser, pour moi, c'est puissant. C'est dans céder le contrôle. Rayon laser, pour moi, c'est les connexions. C'est cette capacité de viser loin, ouais. Pour moi, c'est un peu, sans être dans le futur, mais c'est cette capacité de voir au-delà des apparences, j'ai envie de dire. Et puis quand on cède, justement, quand on cède le contrôle, quand on laisse aller, qu'on nettoie le passé, que tout ça, notre vision, elle change. Et pour moi, là, ça parle de cette capacité de voir au-delà des apparences. Bon, comme disait la vision de l'aigle tout à l'heure, en prenant du recul, c'est très bien ça, c'est très bien. Des bonnes choses pour vous. Allez, un message des portes de l'intuition. Oh là, bien. Un message, une carte des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que votre intuition, c'est-à-dire votre meilleur guide, votre moi supérieur, a à vous dire en ce jour de Noël? Allons voir. Pour le groupe numéro 1. Allez, tiens, ça sera toi. Oh, la chance! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'adore. Ça, c'est très, très beau. Ça ressemble au genre de message celui que j'allais prendre après, Good Quantic Box, qui nous parle toujours de cette... c'est pas la loi de l'abondance, mais c'est plutôt la loi de l'attraction, j'ai envie de dire. Qui en fait, nos pensées créent notre réalité. Good Quantic Box pour le groupe numéro 1. Un message. Alors,
tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Bon, ben là, on vous rappelle vos capacités, quoi, l'importance de prendre conscience de votre pouvoir, de vos capacités. C'est en fait, il y a quand même un moyen assez simple, hein, c'est d'être dans la conscience, de faire les choses en conscience. Parce que quand on fait les choses en conscience, on comprend mieux comment ça se passe. On comprend mieux la magie de nos pensées. Si tout se déroule comme ça, sans qu'on fasse gaffe, on traverse notre vie sans même... voilà, ben forcément, on ne voit pas toute la magie. Hein. Maintenant, quand on est dans la conscience, quand on est attentif à tout ça, aux synchronicités, à nos pensées, etc., ben vous verrez, hein, on voit plein de choses, c'est magique, hein, on change de monde. Et puis là, ça devient un monde super sympa. On va aller voir votre message de l'archange Raphaël. Alors, archange Raphaël, qu'est-ce que tu as pour le groupe numéro 1 comme message? Moi, j'aime beaucoup ce tirage. C'est différent, mais c'est soft, c'est agréable. Tu veux pas m'en donner une par hasard? Ah, on va dire que c'est ça. Pleine lune. Ah ben là, on n'est pas dans la pleine lune, on est dans une nouvelle lune. Lors d'une pleine lune, ben c'est bientôt. C'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Ah ouais, bon, voilà un message. Ok, bon, bah ça c'est pour ceux qui ont des décisions à prendre. Voilà, hein, en conscience, bah, pourquoi pas essayer la pleine lune pour se poser, se connecter, mais c'est surtout se connecter à soi-même. Hein. Une fois de plus, c'est surtout rentrer à l'intérieur de nous et puis se connecter à notre guide intérieur, à toute sa sagesse. Mais bon, là, ça ressort plusieurs fois. Donc, j'avais décidé que de toute façon, les deux archanges vous donneraient un message. Donc, même pour le groupe numéro 1, il y aura un message de l'archange Michael. Allons-y. Ah ben là, voilà, celui-là, il vient. Direct, tout seul. Mémoire cellulaire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Ben voilà, on en revient à la pluie revigorante. Donc, pour vous, prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à libérer au niveau des mémoires cellulaires. Comme ça, on fait du tout neuf, du tout propre. On va commencer une nouvelle année au top. Bon, il y aura encore un tirage avant. Ah ben non, puisque là, on va jusqu'au premier. D'accord. Ouais, c'est un passage. Là, il y a le passage. Donc, pareil, hein, vous êtes sûrement des gens qui font un travail spirituel. De toute façon, j'en suis persuadée. Si vous regardez ma chaîne, eh ben, plus vous avancerez, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. C'est quand même intéressant. On entend beaucoup parler de ça. Vous pouvez aider, hein. Vous pouvez aider vos cellules à se nettoyer. Sachez que moi, je pense, après, ça reste mes pensées, hein, ce n'est pas des vérités ce que je dis, mais ça reste
mes pensées, que on a cette capacité justement de s'adresser aussi à nos cellules. Hein. C'est pas notre corps, c'est comme tout le reste. Hein. C'est pas en étant fâché contre ce qui se passe qu'on règle les choses. C'est vraiment accueillir les choses. C'est vraiment parler à notre corps. On peut même lui donner des décrets, pareil, poser des décrets comme ça, régénérer vos cellules, mais tout ça, il faut donc accepter votre corps et puis être doux avec, et puis lui donner des infos, voilà, lui passer des infos. Et en fait, moi je pense qu'on change les choses comme ça, on peut changer le cours des choses, mais tout ça, pareil, ben, faut être dans la conscience, faut être dans la bienveillance, dans l'amour de soi, de notre corps, de notre véhicule, parce que c'est quand même que le véhicule qui nous permet de traverser cette expérience. Mais c'est une manière d'en prendre soin et de l'honorer et de lui passer des petits messages comme ça. On peut lui demander en se couchant, poser l'intention que les cellules soient régénérées, que les cellules soient nettoyées pendant la nuit, enfin, comme vous le sentez, mais bon. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, ben ça, voilà, faites pas. Moi, je trouve que c'est un outil auquel on ne pense pas. On a été plus habitué à se remettre dans les mains des autres, prendre des traitements, mais c'est une autre manière, ça, de prendre soin de soi. C'est la conscience, l'eau qu'on boit, on parlait d'eau avant, hein, de la purifier dans l'intention, de l'énergétiser, rééquilibrer, et au moment où on la boit en conscience que cette eau, elle va apporter la purification, régénération de nos cellules, purification de tout notre corps. Enfin, boire de l'eau comme ça, c'est pas boire un verre d'eau à l'arrache. Ça n'a rien à voir. Et en fait, du coup, ben, l'effet, il n'a rien à voir non plus. Voilà, mes chers. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter encore un très joyeux Noël. Passez des bonnes fêtes. Éclatez-vous. Oubliez tout. Le temps de ces fêtes. Si vous avez des soucis, on laisse tout ça de côté, on remet tout ça à plus haut, on s'amuse, on profite, joie, bonheur, douceur, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Et on passe maintenant au groupe numéro 2 pour un tirage un peu particulier qui sera plus un tirage de message qu'autre chose. Ouais, enfin, vous verrez. Je ne vais pas faire du tirage pur et dur avec développement de la situation et tout. Je vais plutôt demander à tous nos alliés, nos guides de nous transmettre des messages pour cette période de fête. On va voir à la coupe. Là, on est dans les changements. Et l'empereur, à votre place. Eh bien, pour moi, le message, il est que Bon, on le sait qu'on est dans les changements. Hein. On voit là qu'il y a des choses qui changent. La roue tourne. Si ça parle à certains d'entendre ça. Et je peux vous dire que c'est vrai. Pour l'humanité, la roue tourne. Donc maintenant, on est tous en train de reprendre nos places de roi, d'empereur, c'est ce qui nous est demandé. Vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez regarder les choses se passer tout en étant bien assis, tout en étant complètement maître de votre domaine. Alors là, je parle de votre domaine intérieur. Hein. Sur l'extérieur, ben, y a les choses sur lesquelles on peut pas agir. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien de s'exciter.
C'est important d'être au centre de cette roue, comme ça, quand on est bien centré, bah, quoi qu'il se passe autour, nous, on n'est pas trop brassé et j'ai l'impression que c'est exactement votre état d'esprit pour ces fêtes. Plutôt sympa. Alors, on va regarder ce qu'a pour vous le voyageur sacré. Le voyage de ces fêtes, comment il se passe. Et en fait, je vais en tirer 3. Comme pour le groupe numéro 1. J'aime bien ce voyageur sacré. J'aime bien les messages qu'il transmet. Oh, bah, elles sont là les 3. Hein. On ne va pas aller chercher plus loin. Ça a voulu venir comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Oh, quel bel état d'esprit. Croyez en la magie. La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Bon, ben, on voit, hein, avec le changement, la roue qui tourne, on voit qu'on amorce un nouveau cycle. Puis on vient vous rappeler, dans ce changement, de croire en la magie. C'est pas anodin, ce petit message. Notre état d'esprit faisant toute la différence, eh ben, cette magie, quand on est conscient, on la voit tous les jours maintenant et ça va être de plus en plus. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité, ben, c'est ça tous les changements. Et ça, vous êtes complètement relié à l'humanité là, hein? Même si c'est votre tirage, groupe numéro 2, il parle vraiment de ce qui se passe actuellement pour nous, dans notre monde, là. Hein. Donc, on est exactement dans la lumière de la vérité, bien sûr, mais quel bonheur, enfin. Et quelles que soient les nouvelles qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur la vérité, ben forcément, hein, ça peut être plus ou moins bousculant. Si on est bien centré, si on est bien souverain dans notre être, ça ne posera pas de problème. Au contraire, c'est là que la magie rentre en ligne de compte. Votre état d'esprit, votre taux vibratoire, votre niveau de conscience va faire toute la différence. Et c'est ça ce nouveau cycle. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! J'aime beaucoup. On va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle. Et je crois que j'ai aussi tiré 3. Ouais. C'était hyper spécial pour le groupe numéro 1 parce que il y en a 2 qui sont tombés avant que j'aie eu le temps de mélanger. J'ai dit non, en plus je comprends rien, donc non, je mélange. Et quand j'ai remélangé, ben, c'est les mêmes qui sont tombés. Alors, vous êtes couverts, vous êtes protégés en d'autres termes. Voyez? Donc, tout ce qui se passe, à partir du moment où vous faites partie des gens qui ont ouvert leur conscience, hein, qui ont un bon... Je savais que ce ne serait pas facile de tirer avec toutes ces petites étoiles, mais c'est trop sympa, donc on fait avec. Alors, ce qu'on veut dire, c'est que... justement, votre niveau de conscience, votre vision des choses, votre niveau d'éveil fera toute la différence sur cette vérité qu'on découvre. Et quand on est bien, qu'on a compris ce qui se passe, qu'on est bien avec tout ça, on est protégé. On vient vous le rappeler. Envolez-vous, envolez-vous. Ouh, c'est beau ça. Petit contretemps. Ah, malgré les petits contretemps, bah oui, il y a des petits contretemps dans la vie, mais justement petits. Tout dépend de la vision qu'on a. On peut, bah voilà, vous êtes protégé. Hein. En fait, là pour moi, c'est clair, c'est que s'il y a un petit contretemps qui vient vous titillez là dans cette période, sachez que vous êtes protégé, lâchez, voyez ça avec une vision plus détachée. Envolez-vous, pour moi, voyez ça, on en revient à la vision de l'aigle qui veut parler aujourd'hui à tout le monde.
Oui, quand on voit les choses, qu'on s'envole, c'est-à-dire on peut demander, c'est un animal de pouvoir, l'aigle, en tout temps, on peut lui demander son soutien, qui nous aide dans son message, qui est de s'élever et de voir les choses de plus haut, c'est-à-dire avec une vision plus globale. On sort de notre petit problème, on s'élève, et puis là, on a une vision beaucoup plus globale qui permet de complètement prendre du recul, se détacher des choses, se recentrer et laisser la roue tourner, laisser les changements se faire, être dans la confiance. De toute façon, vous êtes protégé. On vient vous le rappeler. Que veut vous dire votre intuition? Les portes de l'intuition. Un message pour le groupe numéro 2 pour les portes de l'intuition. Allez, un message. Où tu viens? Où une... Ah ben voilà, ça sera celle-là. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'où l'importance maintenant de vivre en conscience. C'est magnifique, ça rejoint, c'est comme pour le groupe d'avant, c'est trop drôle. Parce que j'avais prévu après de tirer un message du Good Quantic Box, puis lui il parle vraiment de ça, ben, j'avais retrouvé le mot et là je le repère, de la loi de... Ouais, c'est pas rétribution. Mais enfin, nous sommes maîtres de nos actes, nous sommes maîtres de nos pensées quand on fait tout ça en conscience, hein, quand on laisse pas le mental, ego, diriger tout. Et du coup, nous sommes maîtres de notre vie parce que nous sommes créateurs de notre vie. Et ça vient souvent parler de ça. Là, ça passe par les mots. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Ça, c'est très important. Et puis, l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, parce que les mots, ils ont une charge énergétique. Comme tout est énergie, finalement. Ils portent une charge. Et c'est vrai que malheureusement, hein, les langages, ils ont beaucoup dévié. Et puis, les mots, oh là 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 là. On se... Ah, genre, hein. Ah, je suis nul. Ah, mais qu'est-ce que j'ai été con de faire ça. Ah, je suis... Voilà. Et bien, tout ça, si on décide... Alors, je ne vous dis pas que c'est évident, hein. Moi, la première, j'ai plutôt tendance à avoir un langage un peu cru, je ne sais pas. Un peu... un peu... cash, comme ça. Puis, bon, avant, je n'étais pas dans la conscience de l'énergie des mots, donc je ne me posais pas cette question. Mais du coup, quand on comprend ça, on se dit, oh là là, il faut se rééduquer au niveau des pensées et des paroles. Et c'est pas toujours évident, mais n'empêche, c'est là qu'on prend conscience à quel point on se dénigre dans notre façon de parler. Hallucinant. Tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne se rend pas compte de ces choses-là. Mais c'est sympa de mettre le doigt là-dessus. Alors, votre message du Good Quantic Box. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Donc, si j'entends bien ce message, vous avez compris que pensez à la joie et vous la vibrerez, vibrez la joie et vous l'attirerez.
pensez, enfin voilà, etc., etc., etc. D'où l'importance ici de l'état d'esprit dont on vous parlait juste avant et des mots qu'on utilise. Ben, c'est être attentif, quoi. C'est vivre en conscience, tout simplement. Et quand on vit en conscience et qu'on est conscient que nos pensées sont créatrices, ben du coup, c'est nous qu'on choisit un peu le scénario de notre vie. Là, hein, ça devient intéressant. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. On va regarder le message de l'archange Michael pour vous. Dans cette... Oh, j'ai même pas vérifié si ça... Oui, ça enregistre toujours. Oh. Ouf, ouf, je me serais pas vu le refaire. Liberté. Oh, regardez cette lame, comme elle est belle, cette carte. Qu'est-ce que je l'aime. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes. Laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas des paroles négatives des autres. On en revient au poids des mots, hein, c'est dingue. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Vous avez vu? Ça rejoint complètement la coupe. J'adore. Quel beau message. J'espère que vous avez bien entendu, hein? Et puis, je vais aussi vous donner un message de l'archange Raphaël, même si vous aviez choisi Michael. Parce que là, je m'étais dit que les deux auraient des messages des deux. Profitons de ces êtres-là qui nous donnent des messages à cette période si importante. Je vais aller le chercher. Prière. Si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Eh ben, dis donc. Alors là, ils ont vraiment des beaux messages. Hein? Alors, c'est très différent dans l'énergie pour le groupe 1 et le groupe 2, au niveau des messages, hein, des archanges, là. Mais, bon, bah voilà, quoi, autant l'un que l'autre, c'est tous des messages bien sympathiques. Bah là, on voit bien l'importance de la pensée, des mots. Vivons en conscience ce changement pour l'humanité. Restons à notre place, souverains, heureux, joyeux dans nos pensées. Et tout ce changement, c'est pour vraiment du positif, j'en suis intimement persuadée. Voilà, mes chers, passez d'excellentes fêtes, un joyeux Noël, plein de douceur, plein de bonheur, plein d'amour, plein de rire, plein de joie et plein de plein. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!